bien. Allez, merci Hervé Souvoni pour ces deux beaux tableaux qui vont nous permettre d'être dans le débat à travers nos deux différents sujets. Et le premier, d'ailleurs, qui s'annonce, Idriss Elba, accusé par Cardi B d'avoir été payé pour dire qu'il est atteint du coronavirus. Enquête signée Marie-Dominique et dit par Annie France. Scandale en plein confinement. Alors que le 16 mars dernier, Idriss Elba a annoncé à ses fans sur Twitter qu'il avait été testé positif au coronavirus, la chanteuse Cardi B a sous-entendu que tout ceci n'était qu'un vaste mensonge. En effet, la star américaine a explicitement dit que l'acteur avait été payé pour annoncer qu'il avait contracté le virus. Face à ces accusations, le comédien de 47 ans a immédiatement réagi sur son compte Instagram en qualifiant d'illogique et de négative toute cette agitation autour du test qu'il a fait. En riposte, Cardi B lui rétorque que c'est son attitude qui crée la confusion. Alors question, que pensez-vous des accusations de Cardi B? La crédibilité d'Idriss Elba peut-elle être entachée? 15 mars dernier, le comédien britannique Idriss Elba a annoncé à ses fans sur Twitter que sa femme et lui-même avaient été testés positifs au Covid-19. Cardi B a immédiatement soutenu que tout ceci n'était qu'un tissu de mensonges. Alors, Idriss Elba, accusé par Cardi B d'avoir été payé pour dire qu'il est atteint de coronavirus. Que pensez-vous de ces accusations de cette dernière? Alors moi je pense qu'elle est un peu absurde quand même, cette accusation. Qu'est-ce que Idriss Elba gagnerait à faire croire qu'il est atteint alors qu'il ne l'est pas? Je comprends pas. Et puis qui... De l'argent? De l'argent. Et qui paierait un artiste pour dire ça? C'est de la communication. Ça peut être de la communication. Sur, pour inciter ou pour sensibiliser, pour dire que tout le monde peut être atteint. On n'a pas besoin d'être... Justement, on n'a pas besoin d'être Idriss Elba. Et puis, c'est pas la seule star. Je pense qu'il y en avait déjà qui avaient été testés positifs. Donc, Idriss Elba n'avait pas à venir. Je veux dire, ça ne changerait rien parce qu'on a déjà eu des stars qui ont été testées positives. Donc, ça ne change absolument rien. Donc, Idriss, je pense qu'il ne gagne rien à venir inventer qu'il est atteint du coronavirus alors qu'il ne l'est pas. Et puis, on connaît Idriss, c'est quand même quelqu'un de responsable. C'est un acteur... qu'on connaît bien, qui a... Je le connais si bien. Bah oui, j'ai... C'est un ami. Bah ouais, un peu quand même. Okay, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Okay. Je trouve très bien comme acteur. Ouais, il est très bien. D'accord. On entend. Et puis moi, je pense que ce que Cardi B fait, elle fait juste sa Cardi B. Hein. Elle sait faire le buzz. Ouais. Et derrière, l'intention, elle n'est pas mauvaise, même si c'est un peu maladroit. Je pense qu'elle s'est dit qu'en ce moment, les Américains sont confinés chez eux, ils s'ennuient un peu, il faut un petit buzz pour relancer la conversation entre les gens. Parce que quand tu restes enfermé avec quelqu'un, tout de suite l'ennui est vite arrivé. On a fait tout de suite le tour des sujets. Donc, ça occupe. Voilà, ça occupe, c'est juste ça. C'est malsain, sincèrement. Moi, je trouve que Cardi B, de la part de Cardi B, elle n'aurait pas dû faire ça. Quand on sait qu'actuellement, les États-Unis ont dépassé les 80 000 cas, c'est malsain. Il y a des personnes qui meurent à cause du coronavirus. Si c'est du buzz qu'elle veut faire, si c'est sa Cardi B qu'elle veut faire, moi, je pense que... en quoi tenir de tels propos Oui, plus ou moins, elle est en train de manquer de respect aux personnes qui sont tombées. C'est un manque de respect à ces personnes-là qui sont mortes du coronavirus. Quand on dit qu'on peut payer quelqu'un pour dire que je suis atteint du coronavirus, sincèrement, c'est un manque de respect. Je me souviens à une certaine époque, à l'avènement du sida, il y avait Magic Johnson également qui s'est déclaré, il s'est dit j'étais séropositif et finalement, les gens n'y croyaient pas et c'est la même chose. On dit qu'il a été payé finalement pour dire qu'il est séropositif. Aujourd'hui, il est toujours aussi bien portant. Exactement. Ouais, alors, Annie France. Idriss Elba, il est magique. Hein. Il sait tout faire. Il sait chanter, il est DJ, il sait faire des films et il arrive même à faire des histoires avec Cardi B, quoi. Enfin, tout le monde sait que c'est drama. Je crois que c'est plutôt le contraire. C'est Cardi B qui arrive à faire des histoires. C'est qui a drama. Alors, Cardi B, Marido l'a très bien dit, elle fait du buzz. Mais, je vais dire quelque chose qui va peut-être me suivre toute ma vie, mais c'est la première fois que je vais essayer de prendre les propos de Cardi B avec un peu plus sérieux. Parce que, justement, elle vient après le discours de Trump. Trump, il a dit qu'il n'y avait pas assez de kits pour faire des dépistages. Donc, le discours de Cardi B, c'était à quoi ça sert d'aller te faire dépister, sachant que tu ne présentes aucun symptôme du coronavirus et sachant que les kits pour faire des tests ne sont pas nombreux. À quoi ça sert? Sachant que les gens ne respectent même pas les quarantaines. Il y a des gens qui sont dehors, ce sont des sans-abri, ce sont des SDF qui sont dehors, qui ne savent pas où se cacher. Et toi,
tu te lèves, tu vas faire un test et tu es confiné chez toi dans ta maison, sachant que tu as une maison qui est beaucoup plus chère et au moins tu as un toit au-dessus de la tête, tu as un endroit où dormir. Ça, c'est d'un. Mais c'est un droit d'aller se faire dépister. Il a le droit de le faire. Justement, il a le droit de se faire dépister, mais dans ce cas précis, elle trouve que c'était quand même gauche de sa part. Il y a un autre fait. Hervé a dit tout à l'heure qu'il y a 80 000 cas en France, aux États-Unis. Ouais. Oui, mais le discours de Cardi B, c'était avant qu'on annonce les 80 000 cas. Alors Cardi B, elle dit qu'il a été payé parce qu'on a tous entendu que les Noirs n'étaient pas atteints du coronavirus ou seraient difficilement atteints, peut-être à cause de notre système immunitaire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ah, c'est une fausse information. Voilà, justement, c'est pas vrai. Ouais. Justement, alors elle monte au créneau pour dire que lui, il veut prouver à tout le monde que tout le monde, tous les Noirs, les Blancs, enfin toutes les races peuvent être atteintes du coronavirus. Et je pense que quelque part, elle dit un peu quelque chose de sensé. Elle parle des kits. Et puis aussi, je veux dire que c'est possible qu'on l'ait payé pour qu'ils viennent dire aujourd'hui que je suis atteint du coronavirus. Hein, parce que peut-être pour le gouvernement américain, c'est une manière pour eux d'effrayer la population, de sensibiliser pour que la population se rende compte que c'est quelque chose de sérieux, tu vois. Pour qu'ils commencent à prendre les mesures de sécurité sanitaire très au sérieux. Voilà. Et moi, pour ma part, je trouve que c'est malsain. Si jamais c'est vrai, c'est pas des choses à faire. Il faut respecter le public, il faut respecter la mort des gens, il faut respecter les gens tout simplement. Donc moi, je ne suis pas d'accord si jamais ça s'est produit. Et toi, tu es une artiste. Hein. Tu es une artiste, tu es célèbre, tu es connue, tu as une fanbase, on te suit partout. Si une institution ou bien quelqu'un viendra te proposer une somme d'argent, je dis quoi, 10 millions, et puis il faut dire que tu es atteinte de coronavirus, tu vas refuser? Non, moi, je ne peux pas faire ça. Tu peux pas? Je me respecte. Je suis une femme respectable. Eunice, 20 millions. Voilà. Bon, vous savez, c'est que je ne sais pas bien. Réellement, ce n'est pas des trucs à faire. Moi, je ne peux pas rentrer... 30 millions, Eunice. Bon, on va voir. Mais de la manière qu'il a fait, là, ça fait quoi? Si on l'a payé, ça fait quoi? On va vite changer. Tu changes de langage aussi facilement. Il a son droit. Les téléspectateurs également, hein, comme vous le savez, dans cette émission, prennent part à notre débat en nous faisant parvenir leur numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook La 3. Et puis, directement, ils y ont accès. Donc, voilà. Donc, en ligne, nous avons Lydia Taylor. Elle est réceptionniste et on va d'ailleurs l'accueillir. Bonjour, Lydia. Moi, pour ma part, sincèrement, je pense que les accusations de Cardi B ne sont pas fondées. Voilà, faudrait pas qu'elle avance des trucs qui vont après se retourner contre elle. On ne sait pas si le monsieur est en train de faire la maladie. On ne sait pas si on l'a payé pour un buzz. On ne sait pas. C'est un acteur qu'on connaît beaucoup aux États-Unis. Il est assez star en tête d'affiche, mais on va dire. Donc, faudrait pas qu'elle dise des trucs pour après, voilà quoi. Sincèrement, moi, je pense que c'est pas fondé. Elle n'a qu'à avoir ses preuves, elle n'a qu'à avoir, comment on va dire, sa source, et puis bon, voilà quoi. Merci Lydia, on aura compris, elle, c'est pas fondé. Donc elle n'est pas d'accord avec le mari de mon... Alors Yves, moi je voudrais rejoindre Annie sur une chose. Amen. Amen. Oh, c'est pas la première fois que ça arrive. Alors Donald Trump, il a dit, oui, il n'y a pas assez de tests. Donc il faut attendre de présenter les symptômes avant de se faire dépister. Donc pour ça, Cardi B a raison. Mais en même temps, je me dis, c'est une question de responsabilité aussi. Idriss, il a dit qu'il a été exposé. Et donc c'est normal qu'il fasse son texte tout de suite. Parce que s'il ne le fait pas, il peut sortir, faire des courses et puis voilà, et contaminer d'autres personnes. Donc je me dis qu'il s'est dit, en faisant ça rapidement, je mets d'autres personnes à l'abri. Et puis, Cardi B, si c'est ça son argument, c'est un autre débat. Il s'agit des conditions pour se faire dépister. Il ne s'agit pas de dire, oui, tu t'es fait dépister, donc c'est pas vrai. Et puis ça peut donner un mauvais message. Si Idriss Elba n'a pas dit la vérité, c'est que d'autres personnes peuvent dire, finalement, ça n'existe pas. Il a dit qu'il était malade alors qu'il ne l'est pas. Donc est-ce que ça existe vraiment, cette maladie ? Alors, ça peut être mal interprété. Ça peut être mal interprété, justement. Alors, ce qu'elle dit, c'est que l'examen coûte cher. Cardi B dit que les examens coûtent cher et que Idriss Elba, il a les moyens de se les offrir, d'offrir ces examens-là. Deuxièmement, il y a eu un truc tout à l'heure. S'il fait son test, il pourra mettre des gens à l'abri autour de lui. Mais dans cette vidéo qui passe sur nos écrans, il y a sa femme à côté de lui. Et à cette époque, elle n'était pas testée positive.
Elle était Oui, mais négative. Elle a choisi d'être avec lui. Là, je ne suis pas d'accord. Oui, mais c'est leur choix. Oui, je comprends. C'est un couple, ils se sont dit, la dame, elle a dit chez nous, c'est l'amour qui est le plus important. Je sais que mon mari est malade, mais j'ai pas envie de le laisser tout seul. Je pourrais pas être dans la même maison. Voilà où je vais donner. Je préfère me faire contaminer. Voilà, je préfère mourir. C'est le choix de Annie de dire que Elle veut mourir avec son mari. Je suis d'accord avec ça, mais c'est peut-être pour ça aussi que moi, je vais dire que je suis d'accord avec Cardi B. Ouh là là, tuez-moi. Mais je suis d'accord avec Cardi B parce que justement... On n'ira pas jusque-là. Tu fais une vidéo, tu dis aux gens que tu es testé positif et il y a ta femme à côté de toi qui n'a même pas de masque, qui n'est pas protégée et qui est là. Donc tu l'exposes aussi. Il y a des personnes qui ont été testées positives et qui ont été séparées de leur famille. Il y a un monsieur comme ça qui est décédé, qui a été séparé de sa famille. Sa femme n'a pas pu le voir, encore moins ses enfants, parce que justement, il ne voulait pas les contaminer. Alors si tu dis que tu aimes ta femme et si vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire et qu'elle, elle n'a peut-être pas envie de te laisser tout seul face à cette maladie, bah, ce sera à toi de te lever, de lui dire reste loin de moi. C'est peut-être ça le pire pour moi, je pense que c'est un autre débat. Il y a un truc qui m'échappe apparemment. Sa femme et lui avaient été testés positifs ou... Non, c'était lui d'abord. C'était lui avant et après elle. Au moment de la vidéo où il lançait le message... Elle n'était pas testée positive. Elle n'était pas positive. Justement. Ok. Oui. Et moi, je pense que c'est un autre débat. Et voilà, sa femme a décidé de rester avec lui pour le meilleur et pour le pire. Et pour rejoindre Marie-Dominique qui dit qu'ils ne veulent pas contaminer d'autres personnes. Ils ont décidé même de se retirer. Là, ils sont dans leur maison dans le Nouveau-Mexique. Ils ont décidé de se retirer carrément, de rester en quarantaine chez eux, quelque part, pour ne pas contaminer d'autres personnes. Moi, je pense que c'est plutôt un acte de bravo ce qu'il a fait. Il a été exposé à quelqu'un qui a fait la maladie. Il va... tranquillement, il va faire le test pour savoir si il a la maladie ou pas. C'est un acte de bravo, il anticipe et c'est très responsable de sa part. Et pour revenir à ce que la dame disait tout à l'heure, elle a dit à sa manière, Idriss Elba, c'est une star, c'est une grande star. Ce qu'elle veut dire, en fait, Idriss Elba, c'est vrai, même si on dit que l'argent ne suffit jamais, mais selon le magazine People with Money, la fortune d'Idriss Elba, c'est 275 millions d'euros quand même. Combien il va être payé pour dire qu'il a la maladie? Au-delà d'être payé pour dire qu'il a la maladie, Annie a évoqué un fait qui est très important. Les gens croyaient ou croient que les Noirs ne sont pas forcément touchés par cette maladie, contaminés, parce qu'ils sont en griffe immunisés. Le fait de dire que voici quelqu'un qui a un modèle de société qui a réussi, qui est noir, qui est contaminé, ça peut interpeller l'opinion publique. Les Noirs qui... Je pense pas. Non, vas-y. Je pense pas parce qu'avant lui, il y avait des joueurs de la NBA qui avaient déjà été testés positifs. Il y avait des Noirs. Donc on avait déjà vu des Noirs qui pouvaient être malades. Donc Idriss... Bon, en même temps aussi... Le star NBA, acteur américain, je veux dire, Idriss Elba, il touche une large partie de la planète par rapport à un sportif américain, un basketteur américain. En même temps aussi, Cardi B a dénoncé ces personnes aussi en disant que ces personnes aussi avaient été payées, eux. Enfin, ces personnes n'ont pas voulu répondre, c'est lui qui a voulu répondre. Mais je veux dire, c'est malsain, Cardi B, arrête. Attends, mais Hervé, le gars, il va en quarantaine. Il va en quarantaine au Nouveau-Mexique, dans une prison dorée. En fait, c'est sur ça qu'elle met le doigt. Mais c'est sa maison. Elle trouve que c'est une quarantaine illégale. Oui, justement, c'est ce qu'elle trouve. Elle trouve que c'est illégal parce qu'il y a des personnes qui peuvent se confiner dans leur maison à travers, entre quatre murs, dans du marbre et tout ça, dans la porcelaine. Et puis les autres sont dehors, il y en a qui respectent pas. Mais Annie, si tu as les moyens de te confiner, toi, à Sydney, je sais pas, quelque part, Monaco, Annie, ta Cardi B, elle a un problème. Parce qu'elle a dit... Ah bon, ok, d'accord. Mais là, elle dit, elle cherche quelqu'un pour la payer, afin qu'elle vienne dire qu'elle a le coronavirus. Donc, elle a un problème. Elle cherche un contrat aussi. C'est ce qu'elle a dit. C'est ça dans sa vidéo. Allez, que font nos célébrités pour aider concrètement le gouvernement à lutter contre le coronavirus? Des messages et des chansons de sensibilisation suffisent-ils? Ainsi libellé le sujet 2 qui sera discuté dans la seconde partie de cette émission. Quant aux minutes qui suivent, elles nous serviront d'aborder le deuxième axe de notre premier sujet qu'on va encore une fois rappeler. Que pensez-vous des accusations de Cardi B? Alors finalement, est-ce que la crédibilité de cet acteur américain, britannique, Idriss Elba, est-ce que ça peut pas entacher cette image qu'il a? Je ne pense pas. Non, mais toi, on sait que ça va pas. Je l'adore et ça va pas changer. Oui, toi, quel que soit, ça non, mais va un peu quand même. Oui. Ça va quand même s'aimer le doute dans la tête des gens. Mais ça va pas
carrément rendre noir. Ouais, justement, c'est parce que ça va semer le doute que Oprah Winfrey l'a invité pour une interview pour qu'il s'explique justement. Donc si on ne considère pas les propos de Cardi B, ben, on laisse couler. On se dit, bah, elle veut juste te mettre à dos, elle veut juste t'acculer, juste pour faire du buzz. Mais si on t'invite et qu'on te demande ton avis, je pense qu'il y a Hélène DeGeneres aussi qui va l'appeler, on ne sait jamais, pour lui demander son avis sur cette histoire. Effectivement, ça pourrait entacher quelque peu son image. Pas sa carrière, mais je pense quelque part son image. Il y a un fait qui est tout de même marquant et suspicieux, j'ai envie de dire, pour le modèle qu'il est. Il est contaminé, sa femme ne l'est pas, elle se trouve à 1 mètre de lui, il délivre un tel message. Oui. C'est l'amour, hein? Un très beau message d'amour, un très beau message d'amour. C'est trop mignon. Un mot comme ça, là. Un très beau message d'amour. C'est quoi le message derrière? Contaminer ce que vous aimez. C'est pour le meilleur et pour les pires. L'amour, c'est ça. Moi, je pense que ça, c'est pas l'amour. c'est pas Très justement contaminer ce que vous aimez. Et il dit qu'il faut arrêter de croire aux théories du complot et qu'il n'y a aucun complot qui existe, aucun État n'est complétiste et qu'on veut juste montrer aux gens que tout le monde peut être atteint du coronavirus. Moi, je suis une star, je suis noire, j'ai été proche d'une personne atteinte, testée positive. Donc, du coup, je suis moi aussi testée positive. Mais je pense que quelque part, tout n'est pas clair. Rapidement, Eunice, avant de... Bébé, je t'aime beaucoup, hein. Mais Corona, là, vraiment, distance, il y a. J'allais te poser la question, Eunice. Je respecte ce que le gouvernement a dit. 1 mètre, marié ou pas, vraiment l'amour après. Le gouvernement d'abord. Merci. Et Marie-Dominique? Alors Yves, il y a des histoires d'amour qui sont vraiment jolies, émouvantes. Et c'est une jolie histoire d'amour. Mais je pense que non, la femme, elle n'aurait pas dû s'exposer parce que Idriss, il a quand même des enfants. Il a quand même des enfants. Lorsque vous êtes tous les deux malades, qui s'occupe des enfants? Vous savez, c'est mignon, être tout le temps ensemble. Il ne faut pas laisser le mari tout seul quand il ne va pas bien, mais... il y a les enfants à côté. Sinon, Donc tout ça, un peu suspect. Oui, pour te couper la parole, nous tous on aime nos gars, hein. Mais c'est pas pour ça qu'on va mourir avec eux du coronavirus, quoi. Arrêtez de regarder. Il faut être raisonnable. Arrêtez de regarder. Quelle belle déclaration d'amour. Merci, Marie-Dominique. C'est comme un cascadeur, une belle histoire d'amour, mais à ne pas refaire chez vous, s'il vous plaît. Dans tous les cas, continuez le débat chez vous. Hein. Est-ce qu'il a été payé ou non pour dire qu'il est atteint de ce virus? Voilà, le débat se poursuit. On va boucler, refermer cette première partie et ce premier sujet avec la petite histoire d'Hervé Souhoni, n'est-ce pas? Oui, la petite histoire, c'est entre coronavirus et Covid-19. Les gens se demandent, est-ce que Covid-19, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est le nom de caresse de coronavirus? Covid-19, ça veut tout simplement dire Coronavirus Disease 2019, c'est-à-dire la maladie à coronavirus de 2019. Ça veut tout simplement dire coronavirus 2019. Merci pour cette belle information qui va nous permettre de remercier Marie-Dominique pour le premier sujet. Merci et bon week-end, ma chérie. On se retrouve lundi.